Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog, je suis encore en train de mourir, oui. Oh là là, qu'est-ce que je suis pas présentable. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je reprends... Voilà, hein, ça va vous? Je reprends du dernier vlog. Je viens de clôturer le dernier vlog sur Prince Captif et je reprends pour vous parler de Prince Captif. Je suis en train de décéder parce que je les aime trop. New exclusive chapter. J'avais pas vu ça les gars. New exclusive chapter. Je dis oui. Je dis oui oui oui. Comme Julien Lepers, ça oui oui oui. Ah oui 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 oui. Rugby. Ah ouais ouais ouais. C'était la vidéo de qui? Ah oui, la vidéo de Fanny et de Amélie. Je crois qu'elle s'appelle Amélie, hein, je sais plus. Je vous mettrai leur vidéo en barre d'infos, mais elles sont copines. Elles ont fait une vidéo, elles faisaient question pour un champion, mais version livre. Et genre, il y avait des petits passages où elles imitaient Julien Lepers et c'était trop drôle, j'en pouvais plus. Bref. Oui, alors déjà, je suis pas présentable parce que vous savez pourquoi. You know the drama. Apparemment, ça gêne tout le monde que je dise que je suis moche. Laissez-moi tranquille. J'ai le droit de dire que je suis moche, non? Oui, bah voilà, parce que c'est le cas. Avec mon soutif de sport néon. Mais c'est pas grave, là il faut que je hurle dans le void. Je hurle, j'en peux plus, j'en suis là, je vais mourir, je les aime trop, mes enfants. Moi j'arrive pas à séparer les tomes en fait, je sais pas comment vous dire. Pour moi c'est une trilogie en entier, parce qu'en fait j'ai lu l'intégrale en français. Faut pas dire tome 1, tome 2, tome 3, j'arrive pas à séparer les tomes en fait, parce qu'en plus le tome 2 reprend pile quand le tome 1 s'arrête. En gros elle a juste arrêté parce que c'est dit oh ça fait un peu long. Mais c'est comme s'il y avait pas de coupure, enfin bref. Mais je suis à fond les ballons, franchement j'en peux plus. C'est tout, je vais juste commencer ce vlog et vous dire que je hurle. Je sais pas si ce vlog va servir à quelque chose, à part que je vous redise lisez Prince Captif et j'ai des boutons partout. Ah aussi j'ai joué à Animal Crossing toute la nuit et j'ai planté des fleurs, vous êtes contents? Et aussi comme j'étais triste, j'ai dépensé des 1000 et des cents dans des figurines Animal Crossing. Franchement j'en ai marre, j'ai acheté toutes les figurines. Je vous ai dit que ça allait faire comme ça quand j'ai déballé ma Switch avec ils m'ont donné une figurine, j'ai dit non mais c'est bon, je vais les vouloir toutes maintenant. Et genre je les ai achetées, en plus elles sont à des prix exorbitants parce que maintenant c'est la hype Animal Crossing et genre elles sont plus commercialisées donc du coup c'est super cher. Je m'en fous, je voulais les figurines Animal Crossing pour les mettre devant mes livres Stephen King. C'est exactement comme mes livres Stephen King, vais-je les lire? Non, mais ça formait un arc-en-ciel donc... Bon, j'arrête de raconter ma vie et je vais continuer de hurler à chaque fois que Laurent et Damen se disent un mot. Je fais toujours des intros qui sont super longues et où je suis moche. C'est bof. Abonnez-vous. Oh attendez, c'est rends-moi parce que je crois que quelque chose vient de se passer. Ah non. Oh quel fail. J'ai trop cru. J'ai cru que j'avais passé les 6000 abonnés, les 6K. Et en fait non. Donc fausse alerte, allez salut. Au secours. I can't breathe. Oh my god. Attendez j'en oublie un. I'm dying. Non mais vraiment... Lisez cette saga, j'en ai marre. 48 hours later. Je me suis enfin lavée, poil au nez. Même dans Prince Captif, il se lave plus souvent que moi, hein, c'est vous dire. Bref, je viens vous parler de Prince Captif parce que j'ai enfin fini et je suis sur les fesses. Voilà. Tout le monde a dit tu dois user un paquet par livre. Non, je n'ai usé 2 par livre, donc c'est ces trucs là. Bah vous voyez, il n'y a plus rien dessus. Ouais, il reste un peu, vous voyez. Bref, j'en ai usé 2 par livre, hein. Tout va bien. Tout le monde me dit sur Instagram, parce que je montrais ça, j'étais là, ouais j'ai fini, machin, puis tout le monde me dit, alors déjà ça sert à quoi tes post-it? Pourquoi t'en mets? Alors ça sert à rien. Pourquoi j'en mets? C'est mes moments préférés. Le problème c'est que vous avez vu, c'est quoi mes moments préférés? Donc voilà, à quoi ça sert? Rien. Pourquoi je les mets? Je sais pas, c'est mes passages préférés. De temps en temps j'écris des trucs dessus genre oh my god, donc ça sert à rien hein, vraiment. Ou bien j'ai écrit quoi? J'ai écrit Damen you dumb bitch, parce que franchement il est trop dumb, j'en ai marre. J'ai écrit au secours sur celui-là. Non mais Damen, franchement JPP, il a... Je vous jure, on est à la fin de la trilogie. Le Coco, il nous explique pendant 50 000 pages. Oui, j'ai appris des choses au fur et à mesure de cette aventure. Gna gna gna. Il arrive à la fin, au dernier truc, il se fait avoir comme au début, comme un bleu, par la même personne, au même endroit. Et je suis Damen. You dumb bitch. Bref, il m'a saoulée. Mais donc voilà, j'ai écrit Damen, you dumb bitch. Quoi d'autre? Stop them.
Oh my god. Je pleure. I will pee myself. Parce que c'est trop drôle. Miss Pacat m'a rendu zinzin encore une fois, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, si vous sortez facilement d'un univers ou etc. Bah, de toute façon, une fois que vous aurez fini un tome, vous voudrez lire la suite. Mais si vous avez du mal à rester dans des mondes de fantasy, lisez tout d'un coup parce que je vous dis, ça a pas lieu d'être séparés en fait. Et ouais, le seul problème de la traduction, c'est les vous. Le vous et le tu là, qui sont pas au bon endroit et je suis un peu brusquée. C'est vrai qu'en français, c'est toujours moins bien. C'est pas le texte original et je sais pas, il y a toujours une choix. Une choix? Ah oui, une choix. Un table, un chaise, une choix. Il y a toujours un choix du traducteur ou de la traductrice et ouais, ça change un peu le truc. Donc voilà, j'ai relu et grave ma vie, c'était trop bien. Lisez Prince Captif. De toute façon, j'ai plein de messages sur Instagram de gens qui l'ont acheté et qui sont là, c'est ta faute et je suis... Bref, je vous laisse, ça y est, j'ai parlé trop longtemps, je m'auto-soule, je vais aller faire dodo. Et promis, j'arrêterai de filmer sous cet angle. Mais je bouge pas de mon lit, j'arrive pas... Bref, à bientôt pour une prochaine update. Bye. Je vais faire un petit clip de vlog pendant que mes parents sont confinés dans leur chambre là parce que je viens de faire une story Instagram. C'était mieux, j'avais le filtre. J'ai été gâtée, hein, on est d'accord, je mérite pas, comme je le disais dans ma story. Je sais plus quoi vous dire en disclaimer parce que la madame du mail elle dit je vous manipule et tout ça. Et donc je vais vous dire achetez-moi des trucs parce que quand je vous dis m'achetez pas des trucs, ma wishlist elle est là pour vous faire... Ça vous fait des idées. Moi je regarde les wishlists des autres pour regarder ce qu'ils ont envie d'acheter parce que forcément on peut pas tout prendre hein. Moi je suis riche apparemment, la madame du mail a dit j'étais Crésus. Bref, je suis encore traumatisée, ça se voit. Du coup moi j'avais mis ma wishlist comme ça et aussi pour Noël parce que genre je travaillais tous les jours et machin et les gens ils disaient j'aimerais bien t'acheter un livre pour te récompenser des vlogmas machin. Bref, et en plus ça me fait mon salaire donc... achetez-moi des trucs. Je sais plus faire les disclaimers maintenant, je sais plus. Mais en tout cas j'ai reçu des trucs et j'étais chouque, mes parents aussi. Hein. J'ai craqué mon slip sur des figurines Animal Crossing, du coup ils croyaient que c'était ça parce que j'étais là, j'ai commandé des trucs et tout. Et du coup ils croyaient que c'était ça et comme ils ont peur du cocovirus, ils crament tout. C'est-à-dire que tous les paquets, les machins, ils mettent tout au feu, les pompiers. Et donc on a tous les mots et tout ont été perdus. Poilo. Donc du coup je sais pas de qui ça vient, c'est pour ça que j'ai fait une story Instagram pour que les gens se dénoncent. J'ai encore un petit mot qui a été sauvé et je sais qu'une personne m'a envoyé quelque chose mais sinon le reste je sais pas. Et j'ai été trop gâtée et à pas mérité mais vraiment j'en peux plus. Attendez je vais switch, j'ai mal au dos. Bref, regardez-moi ça, les jaloux vont envoyer des mails hein, comme j'ai dit sur... J'ai l'impression de me répéter. J'ai dit sur Instagram les jaloux vont continuer à envoyer des mails. Je vais refaire des vidéos spéciales haters hein, parce que vraiment j'ai pas mérité. Donc en fait ces deux livres là c'est de la part de Alexis et je suis trop contente. Je vais redire merci si jamais tu passes par là et t'as pas vu ma story Instagram, merci, je suis comme une dingue. Celui-là alors en fait c'est je l'ai vu sur la chaîne de Chelsea Dolling Reads et elle disait... Bah déjà c'était elle qui m'avait recommandé, enfin qui m'a recommandé, j'ai regardé ses vidéos hein, mais qui avait recommandé Summer of Salt qui est l'une de mes lectures préférées ever. Elle disait que c'était Summer of Salt 2.0 et donc voilà je l'avais mis sur ma wishlist hein, forcément parce que Summer of Salt ma vie et il est trop beau. J'ai pépé. Il est trop magnifique et donc je vous en dirai des nouvelles, hein, c'est du FF. Et un petit peu au bord de la mer, etc. Un petit peu qui parle de famille, etc. etc. Et ouais, Summer of Salt quoi, donc franchement j'ai trop hâte, il est magnifique, c'est un hardback. Il n'y a rien de spécial sur le hardback, je vous montre pas parce que ça faisait déjà 50 fois sur Instagram que je montre son nom de famille à chaque fois, donc voilà. Celui-là également de la part de Alexis, et franchement JPP c'est Sloane Kennedy, ma queen. C'est le dernier qu'elle a sorti et que j'ai lu en e-book et que j'ai adoré avec un personnage qui était, enfin qui est toujours, qui est aveugle dans ce tome là et il y avait un chien et tout et c'était trop bien et je l'ai trop aimé celui-là. Et bref il va rejoindre la collection. Hein. Il y a le tome 1 qui s'appelle Lucas là, Forgotten Lucas, je sais pas si vous voyez. Mais bref, le tome 2, hop, il est là.
et je suis trop contente, je l'ai trop aimé et je l'ai mis dans ma wishlist parce que forcément je les veux tous, les Sloane Kennedy, donc je suis trop contente. J'ai reçu aussi le tome 2 de la BD La boîte à musique, le tome 1 et tout là-bas, ça sert à rien que je vous montre à chaque fois, à part vous montrer mon déo là-bas. Mais le tome 1 il est là-bas, vous me croyez ou pas? Il est genre tout en bas, genre là, et mon doigt blanc comme... tel un fantôme, je suis Casper, bref. Et donc le tome 2, il me semble que c'est Marine qui me l'a offert, mais je suis pas sûre, faudra qu'elle me redise sur Instagram. Du compte Instagram Marinosaure. Franchement cette BD elle est magnifique, les dessins sont magnifiques et j'en peux plus. Tout ça pour vous dire, regardez comme c'est beau. C'est trop beau, j'adore. J'ai pas encore lu le tome 1 mais j'attends d'avoir les autres tomes parce que je sens que je vais binger tout ça. Hein. Et donc j'avais mis dans ma wishlist parce que forcément j'ai trop envie de les lire parce que ça a l'air trop bien. Et donc merci à Marine, je crois que c'est elle qui me l'a offert. Mais ou merci à la personne qui me l'a offert de toute façon parce que regardez comme c'est beau. Que j'aime trop. Et puis quelqu'un d'autre a craqué son slip. Je ne sais pas qui, mais m'a offert l'édition spéciale de A Court of Thorns and Roses. Et regardez, vous avez dû la voir partout cette édition parce que tous les Américains l'ont pris pour Noël ou je sais plus quoi là. Et c'est magnifique. Ça me fait penser au début, ils sont là-bas. Ils prenaient les tomes originaux, là, ils prenaient le tome 1, les gens, et ils mettaient de la peinture dessus. Et ils avaient fait exactement ce truc-là, en fait. Il y a une artiste qui avait fait ça, alors je sais pas s'il lui donne crédit ou pas pour son truc, mais il me semble qu'il y avait une artiste qui avait déjà fait ça avec de la peinture, et bref, ils en ont fait une édition spéciale, et c'est magnifique, et bien sûr je la voulais parce que Un palais d'épines et de roses, ma vie, hein. Bon, le tome 1, c'est surtout la fin du tome 1 qui est grave ma vie, faudrait que je relise. Regardez comme c'est beau, et regardez, c'est doré, c'est trop beau. J'en ai marre. Et ouais, il faudrait que je les relise parce que c'était une saga de malade, et forcément je l'avais mis dans ma wishlist parce que je me disais un jour ou l'autre je prendrai cette édition spéciale parce que j'adore collectionner des trucs, et donc oh là là, comment c'est beau. Je sais pas encore qui a fait ça, faudra que il ou elle ou il se dénonce là parce que je vais canner. Donc voilà, c'était tout ça pour vous montrer mes cadeaux, hein. Merci à vous, comme je disais sur Instagram, merci pour vos messages encore une fois, merci pour même ceux qui laissent pas de messages et qui juste regardent. Je vois que vous mettez des pouces en l'air, je vois qu'il y a des vues, etc. Donc je vous vois, coucou. Et vraiment, même mes parents ils sont choux, ils sont en mode mais pourquoi les gens sont gentils comme ça? Vous êtes trop gentils et j'en peux plus. Je vais pleurer. En plus, ça y est, j'ai 6000 abonnés d'ailleurs, j'avais dit sur Instagram, mais je sais pas si j'ai dit en vlog. On est chouc, hein, encore une fois, et on ne mérite pas encore une fois, mais merci, et je m'en vais pleurer, hein, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine update. Merci, bye. Oui, donc moi qui essaye de faire un cosplay, c'est ça, hein. J'essaye de faire un cosplay de Laurent Devers, mais avec les cheveux violets. Parce que genre Iman elle a eu une idée de vidéo et je vais participer. Je voulais capturer ce moment d'intense gênance et gênabilité, n'est-ce pas? Parce que voilà, j'ai un AirPod dans l'oreille parce que je suis en train de regarder une vidéo pour m'encourager en même temps. Voilà, ce fut le moment de gênance-génation. Merci, abonnez-vous, au revoir.
My boutonnouze. Ça va pas du tout. J'ai reçu des figurines d'Animal Crossing. J'ai eu Max et j'ai eu The One and Only Tom Nook. Walou walou, c'est tout. Si vous entendez des petits bruits, t'arrêtes de te gratter ta cuisse de poulet. Non, il arrête pas. Coucou. Oui. Ça y est. Ah non, encore cuisse de poulet. C'est tout pour cette update. J'ai le nez qui pique et mon chien fait croc 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 croc. Bonsoir, si j'ai l'air d'avoir mouru, c'est parce que je viens de courir. Oui, je sais, c'est rigolo, c'est la meilleure blague du siècle, mais je cours tous les jours, donc enfin j'essaie de courir 1 km par jour, hein. Ici, en fait je cours, je m'écroule sur le goudron telle une baleine et les pompiers me ramènent en élitreillage chez moi, voilà. Je viens clôturer ce vlog et vous parler du dernier livre que j'ai lu parce que je l'ai fini ce matin. C'est Accro de Camille Gédel. Alors, je suis trop what the fucké avec ce livre, il y a des trucs que j'ai aimé, mais en gros, voilà, je lui ai mis 2 étoiles parce que l'idée était trop bien, l'idée de base et le monde et le truc, mais en fait je voulais plus en savoir et tout ce que c'était des scènes olé olé. Et on aime bien, hein, on est d'accord, mais bon, quand il y a que ça, et le monde il avance pas et machin. Alors c'est une histoire de loup-garou. Je vais vous dire que ce que je savais sur le livre et qui m'a donné envie de le lire, c'est que c'est un couple qui est déjà ensemble depuis 7 ans. Et ça j'ai bien aimé cet aspect du couple qui est déjà, bah voilà, on voit pas leur rencontre ni rien. Mais du coup on n'en sait rien du tout, c'est ça aussi qui est un peu... Enfin si, on sait un petit peu leur rencontre et machin, mais c'était pas super approfondi. Enfin bref, ils sont déjà ensemble depuis 7 ans, ils sont bien installés, ils sont bien amoureux, machin et tout. Et l'un des deux est un loup-garou et l'autre est un humain, et l'humain il sait pas. En fait il sait pas que son mari, son partenaire, parce qu'ils sont pas mariés, c'est un loup-garou, et donc voilà. Alors pour les points positifs, j'ai bien aimé aussi que le mec qui est humain, il est asiatique. Alors il est asiatique et américano-asiatique, en fait il est américain et japonais, et le deuxième personnage il est russe. C'était bien comme concept, mais le problème c'est que voilà, beaucoup trop de scènes olé olé, c'était... Ils faisaient ça partout tout le temps, même en plein d'action. Là je viens de lire la fin où il y a une pire action où il y a un personnage qui est littéralement en train de crever et les deux ils sont en train de faire zim bam boum boum. Oui mais bon, le personnage il meurt à côté et les autres ils sont en mode ah là là j'ai tellement eu peur pour ce personnage, et le personnage il est même pas, enfin il est toujours en train de mourir, il y a personne qui s'en occupe, il est en train de se vider de son sang, et les autres oh, j'ai tellement eu peur, vite faut qu'on fasse zim bam boum boum parce que vraiment j'ai eu trop peur de ma vie et genre je veux profiter de toi. Le mec il est encore en train de mourir. Bref, et ouais c'est dommage parce que le truc de la meute et etc c'était pas trop développé. Il y avait une histoire d'âmes sœurs en fait à l'intérieur, et voilà, des âmes sœurs qui se retrouvent au fur et à mesure du temps, on voit qu'ils se connaissent depuis les temps anciens et etc. Et ça j'aime trop, franchement si j'avais à écrire un livre, et si j'étais douée déjà, de 1, je ferais un truc comme ça, je ferais un truc avec des âmes sœurs qui se connaissent depuis la nuit des temps et qui se retrouvent à chaque fois et dans des corps différents et tout, mais qui se retrouvent et tout, et ah ça j'aime trop, j'ai trop aimé. Mais ouais c'est dommage, et surtout les personnages étaient archi têtus, même eux ils se le disaient, arrête d'être chiant et machin, mais tu le fais une fois dans une situation, déjà le livre commence, il y a une situation où c'est juste un personnage qui a été trop têtu et ils se disent bon bah ok on arrête d'être comme ça, mais en fait ça se répète tout le long du livre et
c'est archi chiant. Le concept était fou, genre j'avais trop envie de lire un truc où j'aime bien le couple déjà établi et on en connaît petit à petit sur comment ils sont, enfin on apprend petit à petit comment ils se sont rencontrés, comment ils fonctionnent, etc. J'ai bien aimé ça. Et le truc de l'humain qui savait pas pour le loup-garou, etc. C'était trop une bonne idée, mais après c'était trop mal exécuté, je trouve. Et voilà, moi ça m'a pas plu, donc j'ai mis 2 étoiles. Sniff Sniff, c'était pas pour moi. Sinon, mais j'ai bien aimé quand même l'écriture de l'autrice, c'était super sympa. J'ai bien aimé la façon dont elle écrivait, justement les passages où ça parlait d'âme sœur et tout, j'ai bien aimé. Donc je vais peut-être me pencher sur ses autres travaux, voir ce que ça donne. Mais voilà, ça m'a fait un livre de plus. Et là, par contre, j'ai envie de Beatlite. Franchement, ça fait bizarre quand tu dis j'ai envie de Beatlite. Hein. Vraiment. Mais je dis bien de la Beatlite, qui est un genre littéraire, ok, j'ai pas envie d'autre chose. J'ai envie de lire de l'urban fantasy, voilà, merci beaucoup. C'est le vrai nom en plus, parce que c'est Milady qui a inventé le nom Beatlite. Et bref, j'ai envie d'urban fantasy, et parce que j'ai trop envie de me lire un truc genre Chasseuse de la nuit. Franchement, mes préférés, ils sont là. Et là, c'est Chasseuse de la nuit, Démonica, Psy Changeling. J'ai trop envie de me relire une saga comme ça, trop ma vie, il faut trop que... Enfin bref, là là, j'ai trop envie. Et donc j'ai demandé, parce que j'ai regardé un petit peu sur Booknode, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme saga urban fantasy qui est très connue, et bien sûr je les ai déjà lues. Ah oui, il y a aussi Mercy Thompson, les gars. D'ailleurs en plus si les trucs que je vais lire là ça me plaît pas, je lirai la suite de Mercy Thompson parce que... Ah, ça manque. Bref, oui, donc j'ai demandé sur Instagram, à votre avis, qu'est-ce qui me plairait le plus, sachant j'ai mis les trois sagas, la Psy Changeling, Chasseuse de la nuit et Démonica, sachant que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aimerais le plus? Donc soit je lis Rebecca Keane, j'allais dire Rebecca Donovan, non. Du coup c'est Cassandra O'Donnell ou c'est... Je sais plus quoi, Donovan. Oui, je crois que c'est Cassandra O'Donnell. Il n'y a pas de Donovan. Bref, soit je lis Kate Daniels de Ilona Andrews, je crois, c'est un mari et une femme qui écrivent en duo. Donc soit je lis ça, soit je lis l'autre, et je sais qu'en France, ce qui a le plus de succès, c'est Rebecca Keane, et pour l'instant, ce qui a le plus de succès dans mon sondage, c'est Rebecca Keane, donc je vais sûrement lire ça. Après, on me dit que le tome 1 n'est pas super et qu'il faut que je m'accroche, c'est souvent ça dans les sagas. Mais donc on verra. Mais en tout cas, Kate Daniels, c'est super connu aux États-Unis, ils l'ont tous lu. Et en ce moment, c'est réédité chez MXM parce que les vieux machins Milady, ils sont plus édités. Enfin bref, que je vais sûrement lire ça par la suite. Mais en attendant, je vais clôturer ce vlog parce qu'il fait 50 milliards d'années, encore une fois, et il sert à rien, vraiment. Et je vais essayer de filmer des vidéos cet après. Enfin, on va pas s'avancer. Hein. Déjà que je suis allée courir, ça fait 3 jours que je vais courir, que je fais des gâteaux, que je sais pas quoi. Là, je sens que je vais pleurer dans 3 secondes parce que j'ai trop de motivation d'un coup. Je vous dis, c'est comme ça ma dépression. C'est franchement, ça vient, ça part. Hein. Vraiment, c'est la motivation. Elle arrive comme ça. Je suis là. Ok, ça reste pendant 3 jours et après je retourne dans mon lit et je pleure. Espérons que ça tienne un petit peu. J'arrête de raconter ma vie, je vous laisse. Merci d'avoir regardé, il faut que j'arrête de parler. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air parce que je regarde et obsessivement. Dès que j'ai un petit pouce en l'air, je suis là. Voilà, hein, maintenant vous savez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!